faire l'exercice 4. On passe à la quatrième série. D'accord? D'accord, on passe à la quatrième série. D'accord. On commence. Allô, on commence. Comme vous voulez. On commence, d'accord, c'est mieux parce qu'elle est à 8h34. On attend une minute. 8h35, on commence. Vous êtes là, c'est pour les deux sections, la section B et la section C. Pour les deux. Donc, avec 8h35, on commence. 8h35. Allô, on commence. On commence. Ah oui. Vous êtes là. Oui, madame. D'accord, on commence l'exercice 4. Donc, on commence l'exercice numéro 4. Donc, l'enthalpie molaire de mélange HM du système binaire chloroforme. Donc, le numéro 1, c'est chloroforme plus acétone 2. AT et P constante. AT et P constante, parce que les messages est donné par la relation suivante. On a l'enthalpie de mélange, c'est l'enthalpie de mélange, c'est XAC en fonction de fraction molaire. XA ou X2, c'est des fractions molaires. X1, X2, 7647 plus 2161, X1 moins X2, moins 1745, X1 moins X2 au carré. Donc, HM, c'est enthalpie molaire de mélange. Petit h, qui est petit h, pour que comme toujours minuscule, c'est molaire, pour le cas total. Et grand H, c'est total. Donc, HM, c'est l'enthalpie molaire du mélange. Donc, la première question, calculer l'enthalpie totale de mélange. Là, on donne l'enthalpie molaire et on demande de calculer l'enthalpie totale de mélange, grande HM, pour une solution réalisée avec 2 moles d'acétone, c'est-à-dire on a 2 moles d'acétone dans 1000 g de chloroforme, AT et P constante. Et la masse molaire du chloroforme est de 119 grammes par mol. La relation entre la propriété totale et la propriété molaire, toujours la propriété totale égale le nombre de moles total fois la propriété molaire. Donc, l'enthalpie HM est donnée par HM, c'est N fois HM. Enthalpie, c'est l'enthalpie totale de mélange. C'est l'enthalpie totale de mélange. Ça, c'est l'enthalpie molaire de mélange. C'est ça la relation. Donc, c'est pour calculer l'enthalpie totale, deux fois le nombre de moles. Donc, il faut d'abord calculer le nombre de moles total. Toujours le nombre de moles total, on a un système binaire, chloroforme plus l'acétone. Donc, le nombre de moles total
égale le nombre de moles de chloroforme plus le nombre de moles d'acétone. Donc, là, on a donné le nombre de moles de l'acétone égale à 2 moles. C'est bon. Le nombre de moles, on a donné. C'est une donnée. C'est 2 moles. Par contre, le nombre de moles d'acétone, par contre, le chloroforme, on donne la masse. C'est-à-dire, on donne la masse 1000 grammes. Donc, il faut calculer Na. Na, c'est la masse sur la masse molaire. D'accord? C'est la masse sur la masse molaire. C'est-à-dire 1000 sur 119 égale 8, 40, 33. Et N2 égale 2. Donc, on peut calculer le nombre de pour les fractions molaires. D'accord? C'est clair? C'est clair? C'est clair? Oui, madame. Oui, madame. C'est clair, Yak. Maintenant, classe, on a déjà, comment vous calculez, on a le nombre de moles, N1 et N2. Vous faites la somme, vous calculez le nombre de moles total. Donc maintenant, il faut d'abord calculer petit hm, l'enthalpie molaire de mélange. Il faut calculer l'enthalpie molaire de mélange. Pour calculer l'enthalpie molaire de mélange, classe, on a calculé le M. Maintenant, il faut calculer l'enthalpie molaire de mélange. L'enthalpie molaire de mélange, elle est en fonction de X1 et X2. D'accord? Il faut d'abord maintenant calculer X2 et calculer X1 pour remplacer dans cette relation, pour calculer l'enthalpie molaire de mélange. D'accord? Donc X2, c'est quoi X2? C'est N2 sur N total. N2 c'est 2 et N total c'est 8,4033 plus 2, les lois 10,4033. Donc X2, vous trouvez X2, c'est 0,922. Donc X1, c'est 1 moins X2, il y a 0,80, 77. On dit toujours la somme de X1 plus X2 égale à 1, toujours. C'est X1 plus X2 égale 1. Donc X1 égale 1 moins X2. X2 c'est 0,1922. Donc X1 c'est 0,80. Maintenant, l'enthalpie molaire de mol, il suffit de remplacer le X1 et le X2. Il suffit de remplacer le X2, X1. Donc, et vous trouvez l'enthalpie molaire de mélange 1290,97 par mol. Maintenant, on peut calculer l'enthalpie totale de mélange. L'enthalpie totale de mélange, c'est le nombre de moles total fois l'enthalpie molaire de mélange. Donc, et vous trouvez à la fin, vous trouvez l'enthalpie molaire, l'enthalpie totale de mélange. Vous trouvez l'enthalpie totale de mélange 13 430,34 joules. L'enthalpie totale, c'est joule, parce qu'on a donné fois mol. Mol مع المول يروح. Donc, l'enthalpie totale de joule. L'enthalpie molaire, c'est joule par mol. C'est clair cette question? C'est clair? Vous êtes avec moi? Oui, madame. C'est très clair ça. C'est clair? Vous avez des questions? C'est clair? C'est clair? Oui, madame, c'est clair, oui. C'est clair, très bien. Maintenant, on passe à un exercice. علاش درت لكم هذا l'exercice, c'est très important pour هنايا pour comment vous déterminer les propriétés partielles graphiquement. باش نوري لكم comment vous déterminez graphiquement les enthalpies molaires partielles. J'ai choisi هذا بينت لكم هذا درت لكم هذا l'exercice, d'accord, fait كلش فيه graphiquement et analytiquement, d'accord. Maintenant, donc on demande, donc la deuxième question, déterminer graphiquement les enthalpies molaires partielles de mélange, l'acétone H bar M1 et H bar M2, d'accord. Là on demande graphiquement. Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? C'est-à-dire vous tracez un graphe qui نقولوا لكم graphiquement. Donc directement vous tracez un graphe. On trace quoi?
Donc vous tracez, on donne la relation, vous mettez je m'excuse, on donne la relation, cette relation, dans cette relation, voilà, on donne cette relation, on donne l'enthalpie molaire de mélange avec HM. HM elle est en fonction de X1, X2, d'accord? Donc on peut donner X1 et X2 elle est entre 0 et 1. À votre connaissance, X1 plus X2 égale à 1. Et X1 elle est entre 0 et 1 et X2 entre 0 et 1. Faites la valeur de X1 entre 0 et 1. Elle ne dépasse pas 1 ou ne couche تحت 0. Oui. D'accord, la fraction molaire. Toujours la fraction molaire, elle est entre 0 et 1. هذه تعرفوها. Déjà قلتها لكم même en TD. On dit en TD, قلناها لكم en TD. Elle est entre 0 et 1. D'accord. Donc on sait que X2, elle est entre 0 et 1. واش نديرو؟ On donne des valeurs de X2. On donne les valeurs de X2 parce que la X2, elle est entre, par exemple, on va tracer HM en fonction de X2. C'est comme vous voulez. Si vous voulez vous tracer HM en fonction de X2 ou vous tracez HM en fonction de X1. D'accord? C'est comme vous voulez. C'est juste, vous tracez en fonction de X1 ou vous tracez en fonction de X2. C'est la même chose, d'accord? C'est juste. Donc, j'ai tracé le graphe en fonction de X2. Donc, je donne les valeurs. À notre connaissance, X2, elle est entre 0 et 1. On donne les valeurs de X2 de 0 jusqu'à 1. Le pattern 0,1 par exemple. 0,1, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,1, 10 valeurs. D'accord? On donne les valeurs. Le pattern 0,1, 0,1. Il suffit de remplacer dans la relation de HM, la relation de l'enthalpie molaire de mélange, et vous calculez l'enthalpie molaire. C'est très simple. Donc, si vous remplacez X2, si vous remplacez X2 par exemple 0,1, vous m'écoutez, si vous remplacez, si vous remplacez X2 0,1, X1 شحال combien X1? Vous êtes avec moi? قولوا X1 combien? X2 égale 0,1. X1 شحال? 0,9. Très bien. X1 c'est 1 moins X2, etc. Si vous remplacez X2 0,2, donc X1 0,8. Si vous remplacez X2 0,3, donc X1 0,7, c'est 1 moins X2, etc. D'accord? Et vous calculez. Je donne directement les résultats dans un tableau. Voilà les résultats dans un tableau. Bien sûr, qui compte X2 égale à 0, là que c'est 0. Ou X2 égale à 1. Parce que X2 chauffe égale à 1. C'est X0, HM. X2 égale à 1. Donc X1 combien? X2 égale à 1. X1 شحال? 0. 0, c'est 1 moins 1, c'est 0. C'est pour ça qu'il y a 0. فهمتوني 0. Il suffit maintenant de remplacer. Il suffit de remplacer. Il suffit de remplacer. D'accord? C'est clair? Les résultats. Je donne directement les résultats sur un tableau. Sur un tableau. Je donne les résultats que tu formes sur un tableau. Donc maintenant c'est très facile. Vous tracez le graphe. J'ai utilisé l'Excel. Vous tracez le graphe. Il dit comme le graphe. Vous tracez le graphe. Maintenant, on demande déterminer graphiquement les enthalpies molaires partielles de mélange de l'acétone H bar 1 AM. D'accord? H bar AM. Donc, s'il vous plaît, toujours, il faut préciser X2. Mais je mets à X2 constante. لازم تكون عندنا X2 constante. Toujours, quand vous calculez ou là vous les enthalpies molaires partielles ou là le volume molaire partiel, toujours à X constante. هنا X2 c'est la première question.
Donc, x2 la première question, combien? C'est 0,1922. C'est-à-dire, vous calculez, vous déterminez graphiquement les enthalpies molaires partielles de mélange à x2 égale 0,1922. On utilise, c'est-à-dire les données de la première question. لازم تكون à x2 constant. Parce que si on change le x, les enthalpies molaires partielles, elle va changer, يتبدلوا à chaque x. Donc, on a x2. Comment vous faites? Donc, nous comme graphiquement, là où le graphe, شوفوها, à x2 égale 0,10. شوفوا, هنا x2 égale 0,192. C'est clair, c'est clair? Vous êtes avec moi? Oui, madame, c'est clair. تشوفوا مليح هاهي. Oui. تشوفوا تروحوا ترسموا هكذا. تشوفوا vertical. تشوفوا ها. Vous tracez la tangente. هاهي تشوفوا هكذا 0,19 هنا. Et vous tracez la tangente à la courbe qui coupe l'ordre en y هنايا égale 0. y هنا. Qu'est-ce que ça veut dire? On demande هنايا h bar à m. هنايا si on demande, par exemple, تبعوني مليح, si on demande h bar m2, تبعوني مليح, h bar m2, c'est-à-dire هنايا qui coupe l'ordre en y, هنايا x2 égale à 1. يقطع في x2 égale à 1. راحوا تشوفوا هنا 0,19. Vous tracez la tangente. فهمتوا la tangente هذه? Vous avez compris comment vous tracez la tangente? Allô? Oui, madame. Vous tracez la... Donc خلاص أنا tracéنا la tangente. Donc هنايا راح يكوبينا على الزوج. La coupure تاعنا راح تكون منا ياك ومنا هنا je peux pas parce que c'est très ما نقدرش نديرو بالاكسل. هنا يكون من l'autre côté منا l'intersection. حتكون عندنا deux intersections منايا و d'autre côté. D'accord? تبعوني مليح. Vous m'écoutez. Donc h bar نبداو ب h bar m2. h bar m2 il coupe à l'ordre x2 égale à 1. x2 égale à 1 هنايا. شتو بنا لازم تكملوا طولوا هكذا و تراسي هكذا. لا تشوفوا تبعوني بلا فلاش. نتوما تكملوا هذا et vous trouvez 5350,11 joules par mol. Vous continuez. Donc en présentiel فكروني نزيد نعاود نبينها لكم مليح. Parce que هنا en Excel je peux pas le faire. قدرت ندير لكم غير من x2 égale à 0. Mais هنايا vous coupez, vous continuez. شوفوا هكا بلا فلاش. Vous continuez la tangente jusqu'à l'intersection avec l'axe opposé هذايا. D'accord? C'est-à-dire à x2 égale à 1. Et vous trouvez 5350,1. كي تشوفوا h bar m2 c'est x2 égale à 1 l'intersection. x2 égale à 1. Donc par contre h bar am c'est-à-dire à x1 égale à 1. x1 égale à 1. x2 شحال? Combien x2? x1 égale à 1. x2 شحال? 0. 0 راهو x2. C'est-à-dire l'intersection تاع la tangente. L'intersection تاع la tangente هنا في x2 égale à 0 parce que x1 égale à 1 et vous trouvez 320 joules par mol. C'est clair graphiquement. Vous avez des questions, vous posez des questions dès maintenant. Quand vous tracez les graphes, تكملوا هذاك la tangente. انتوما quand vous tracez les graphes, diminuez شويه الوسمو تاعكم l'échelle. Et vous تكملوا l'intersection avec l'axe opposé منايا. D'autre côté. À x2 égale à 1. C'est clair graphiquement, c'est clair. Vous avez des questions? C'est clair, madame. Oui, c'est clair. Donc, vous tracez le graphe, à refaire le graphe. Et vous tracez et vous trouvez. هنايا سهلة هي à x2 égale à, قلنا x1 égale à 1, c'est-à-dire x2 égale à 0. راه يجيكم هنا سهلة تخرج لكم 300. Par contre, تاع h bar m2 c'est x2 égale à 1 هنايا. C'est-à-dire تكملوا هاد la tangente. تبعوا la flèche تاعي, la flèche. Vous continuez jusqu'à l'intersection avec هذا l'axe
x2 égale à 1 et vous trouvez هنايا 5350. تفكروا برك h bar AM1 à x1 égale à 1, l'intersection à x1 égale à 1 qui coupe, يعني coupe c'est-à-dire le graphe à x1 égale à 1, h bar AM2 2 c'est-à-dire x2 l'intersection حتكون مع x2 égale à 1. D'accord? Donc هدايا زيدوا فكروني ان شاء الله en présentiel à refaire rapidement rapidement. Ça c'est graphiquement. C'est pour ça que j'ai choisi l'exercice fait graphiquement ou fait en plus analytiquement. On passe la troisième. Question. Oui, madame. Oui madame. Oui on passe. On passe la 3 donc باش بنوريكم على فيه كل شهاده فهمتوني باش من بعد on passe la série 4. Donc هنايا on demande déterminer analytiquement h bar AM1 et h bar AM2. Ah très bien. Tout en cours c'est sûr des tout la détermination comment vous trouvez V bar AM1. شوفوا هاد la relation elle est valable soit l'enthalpie, soit le volume molaire. فهمتوني هاد les deux relations. Soit l'enthalpie molaire, soit le volume. Si on demande pas, ما نقولولكمش voilà déterminer ou la éprouver ou la. C'est-à-dire donner directement la relation هادوما. استعملوهم directement les relations. Si on demande la détermination, donc ديروا la détermination quand vous faites le cours درتوها في الcours على بالي vous faites ça en cours comment vous trouvez les deux relations. Oui madame on a fait. Voilà très bien. Donc si on demande la détermination vous faites كيما درتو في الcours la détermination. Si on demande pas ما نقولولكمش on demande directement نقولولكم اعطونا utiliser directement les résultats. D'accord? La démonstration فهمتوني دوك انا هنايا جي utiliser directement les résultats. قلت لكم هذه اللي فالابل في الاش والفي هنا في تكتبوا الاش كتبوا في داكور في هذا مكان هنا راهي تبعوني مليح اش بار ام هي اش ام هكذا ما تبدلوش اش ام موان اكس 2 دي اش ام سور دي اكس 2. ردوا بالكم il y a des étudiants je m'excuse il y a des étudiants يديروا هنا x1 x1 c'est faux ما حاش تلقاو لي ميم c'est faux les résultats حيخرجوا لكم. دونك هكذا لازم تحفظوها تشفاو عليها براسكم vous travaillez vous écrivez اكتبوها بلوزيور فوا تشفاو عليها اللي تري فاسيل. كيفاش تشفاو عليها هنا راكم 1 كي يكون هنا 1 هنا 2 راكم تشوفوا 2 تشفاو عليها هكا 1 هنا 2 هنا كي يكون 2 راكم تشوفوا 2 هنا 1 هذا مكان تشفاو عليها هكذا 1 هنا 2 في لي اكس كي يكون 2 في الفي ولا في الاش on va voir هنا 1 et 1 شفاو عليها هكذايا. انا قلت لكم سي فو شونجي هنايا ترجعوا لي اكس 1 وهنا سي فو هكذا لا ريلاسيون. داكور دونك h bar am c'est hm moins x2 dhm dx2. Même si vous avez le volume molaire partiel, c'est la même chose. V bar am c'est vm moins x2 dvm sur dx2. Soit vm soit h. Elle est valable comme les propriétés. Soit l'enthalpie, soit l'enthalpie libre, soit le volume. Donc, il y a le volume molaire ou l'enthalpie molaire. C'est la même chose. H bar M2, c'est HM moins X1. 1. Tu vois, 2, 1, 1. H bar M moins. وردوا بالكم من moins. إذا تكتبوا تانك plus, c'est faux. أنا قلت لك c'est clair. Il y a beaucoup des étudiants في l'examen واحد شوف يدير لي هنا plus هنا 2 يدير كيما non هكذا. D'accord. Donc x1 dx1. وعندكم vous avez la relation هذه si vous voulez choisissez دوك نوريكم تاع x1. C'est clair هذه les deux relations, c'est clair? C'est clair? Oui. Vous êtes avec moi? ياك هكذا قلت لكم vous appliquez هاد les équations même soit في الفوليوم soit في الh برك بدلوا في عود h كتبوا v هذا مكان. D'accord? C'est clair. هادو شفاو عليهم هكذا.
Maintenant, on veut donc h bar m2. On commence, on demande h bar m2. Par exemple, j'ai commencé par h bar m2. h bar m2 شنو هي؟ c'est hm دقيقة. علاش أنا درت هنا plus؟ Il faut faire attention. Si vous faites هنا plus, هنا تولي dx2. راكو تشوفوا h bar m2 c'est moins هنا dx1. Mais أنا كي درت plus, c'est dx2. Pourquoi dx2? Donc on a x1 plus x2 égale à 1. تبعوني مليح، même هذه vous faites ça en cours. درتوها en cours، شفتوها. Donc x1 شنو هي؟ c'est 1 moins x2. Donc dx1 هي égale moins dx2. راكو تشوفوا. Il y a une relation entre dx1 et dx2. dx1 égale moins dx2. Donc il suffit de remplacer هنا dx1 بالmoins dx2. C'est pour ça ولات لنا plus. ردوا بالكم اللي يدير هنا plus, c'est-à-dire dx2. أنا j'ai expliqué pourquoi هنايا. Il suffit de remplacer dx1 بال dx2. D'accord? C'est clair maintenant? C'est clair? أنا نمشي معاكم غير بالعقل. Oui, c'est clair. C'est clair? C'est clair, c'est pas clair, je vais refaire نعاود لكم. D'accord. Maintenant, on va faire la dérivée en fonction de x2. تبعوني مليح. On va faire la dérivée en fonction de x2. C'est-à-dire avec la relation, elle devient مش لازم نرجعوها كاع en fonction de x2. C'est-à-dire dans cette relation, donc on va faire la dérivée. واش نسحقوا حنا dm dhm sur dx2. C'est-à-dire la dérivée de l'enthalpie de mélange en fonction de x2. C'est-à-dire la dérivée par rapport au x2. C'est clair? D'accord? Donc cette relation, en fonction de x2, cette relation, en fonction de x2. D'accord? En fonction de x2. C'est-à-dire, x1, il y a une relation entre x1 et x2. x1, c'est 1 moins x2. Il suffit de remplacer 1 moins x2 fois x2. x1. Et vous remplacez 1 moins x2. Il y a 1 moins x2. Parce qu'on va faire la dérivée en fonction de x2. لازم نرجعوهم كاع x2 pour faire la dérivée par rapport à x2. D'accord? Donc j'ai remplacé x2 et j'ai trouvé à la fin h bar hm, je m'excuse, l'enthalpie de mélange en fonction de x2, c'est 7647 1 moins x2 1 moins x2 plus 2161 fois x2 1 moins x2 fois 1 moins 2x2 moins 1745 x2 1 moins x2 fois 1 moins 2x2 au carré. C'est-à-dire, واش درت انا x2 كتبتها 1 moins x1, je m'excuse, x1 1 moins x2. D'accord. Et à la fin j'ai trouvé هذه. Donc واش نديرو maintenant؟ حنا في هاد لا relation واش نسحقو؟ C'est la dérivée de hm par rapport à x2. Par rapport à x2. Très bien. Par rapport à x2, dhm à dx2, j'ai trouvé. La dérivée, etc. Vous faites la dérivée. Vous faites la dérivée, d'accord? Vous faites la dérivée, d'accord? Vous la dérivée, etc. Maintenant, au point x2, حنا واش قلنا؟ واش حوسنا حنايا؟ l'enthalpie molaire partielle à x2 égale تبعوني مليح à x2 égale 0,192. هنايا عند هاد x2 0,192. Madame, Oui, oui. j'ai pas compris comment